Hey, salut les geeks, aujourd'hui on n'a pas le temps. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. C'est review. Une 112 de chez Mesco, ça concerne le X-Men Cyclops. C'est une PX exclusive, donc on a une boîte en métal. Normalement, vous n'auriez jamais dû avoir cette review. En fait, c'est une erreur de chez Zeb. J'avais commandé le Cyclops version années 90 et j'ai reçu ça à la place. Je ne sais pas comment ils gèrent chez eux dans leurs entrepôts. Mais apparemment, de ce que je vois dans les forums, ça leur arrive régulièrement. Donc bon, en tout cas, leur SAV m'a répondu assez rapidement, heureusement, et finalement, j'ai préféré garder cette figurine, après réflexion, pour un élément que je vous présenterai plus tard, lorsqu'on verra le détail de la figurine. On a donc une PX exclusive. Pour une fois, Mesco fait le bon choix en l'éditant dans cette gamme, vu que ce costume c'est pas le plus populaire, c'est le classique. Du coup, rappelez-vous comment ça m'avait fait péter un plomb la dernière fois sur Al Jordan. Je vous ai parlé du Wolverine années 90 qui est en édition exclusive et le Wolverine années 80 qui est en édition standard. Et bien Cyclope on a eu l'inverse. L'édition années 90 elle était standard et l'édition années 80 elle est vendue en exclusif. On va regarder au détail la boîte, donc belle boîte métal issue de la PX exclusive. Donc on a le symbole des X-Men, le nom du personnage, la Mesco 112 ici, le petit logo Marvel. On a le rappel de la marque ici. En dessous on a le nom du personnage, rappel de marque, nom de personnage. Et enfin à l'arrière on a un petite photo qui montre ce qu'on a à l'intérieur. Donc la figurine, différents optiques pour Cyclope, donc ça tombe bien. Quelques mains, un stand, un grappin, voilà, les choses habituelles de chez Mesco. On a deux visages ici, un avec donc le visière mais une bouche semi-ouverte, contrairement à la bouche fermée ici, et un autre visage découvert. Allez, c'est parti, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. On ouvre notre boîte à gâteaux de l'Acre, et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Un petit mot d'amour de la part de Mesco pour nous dire merci pour cet rachat. Une petite notice explicative parce que oui, en fait, cette figurine a un light up. C'est mal expliqué à l'arrière, il y a juste un petit mot sur la boîte, vous reverrez en retournant sur la vidéo. Il y a écrit light up, features, mais il n'y a pas écrit sur quoi exactement. Eh bien, bon, après on se doute un petit peu sur le Cyclope, eh bien ça concerne la visière. Voilà, donc sur la visière, vous avez un système astucieux, vous enlevez la tête, il y a un coup qui s'enlève, voilà, un petit tube ici, et vous avez une diode là et les piles ici, voilà, représentées. Les piles sont offertes par Mesco, merci beaucoup parce que ce sont des piles vraiment spécifiques, des toutes petites piles boutons que j'avais jamais vues auparavant, donc on verra ça au détail évidemment juste après. Ce qui est marrant c'est que sur la notice ici, vous avez le dessin du Cyclope version années 90, donc voilà, donc ils sont pas trop embêtés, hein, ils ont mis la même notice que l'autre version de la figurine. Bon voilà, après c'est pas très grave, hein, le principe reste le même de toute façon. Et c'est parti pour la découverte. Et voici notre figurine Cyclope version classique. Voilà, donc figurine bien enchâssée à l'intérieur du plastique, comme ça ne bouge pas lors du trajet, c'est parfait. Du plastique autour, en dessous et au-dessus pour protéger le costume, idéal. Voilà, vous avez les deux têtes, les mains, les différentes visières. Voilà, on va regarder ça au détail juste après. En dessous, vous avez le fameux stand, donc là marqué du X des X-Men, les petites piles qui sont fournies, le grappin et le petit sachet pour ranger tout ce petit bazar. Et voici ce que vous avez pour 114 €, le Cyclope avec tous ces éléments présents sur la table. On va regarder la figurine au détail. Voici l'objet du délit, le Cyclope dans son costume classique, donc celui que je n'attendais pas du coup. Donc ce n'est pas son premier costume, hein. Le premier c'est celui des 5 premiers étudiants X-Men qui portaient tous le même en fait lors de leur apparition en 63. Et puis en 67, une fois que le professeur Xavier juge qu'ils sont dignes d'être plus que des étudiants, eh bien chacun peut porter son propre design de costume. Donc voilà. Ensuite, Cyclope portera bien d'autres costumes, des bons et des moins bons. Alors, au niveau du design de la figurine, on retrouve des parties plastiques et des parties tissus. Donc, moi, je trouve ça vraiment très joli. Même si c'est une grosse repique de la version années 90, voilà, on peut dire qu'ils ne sont pas trop foulés, il y a eu des économies d'échelle, mais je préfère largement ça que d'avoir un costume qu'avec du tissu partout. Je pense que certains auraient aimé. Moi, j'aime bien ce mélange, voilà, qu'on retrouve ici. Ça laisse une cohérence avec les autres X-Men de la gamme. Donc, comme je disais, on a une partie plastique ici. Donc, on a un X qui est du plus bel effet sur le tissu. Sur les jambes, sur les cuisses, la même chose. On a une partie plastique, une partie tissu. Et sur les bras, c'est pareil. Une partie plastique, une partie tissu. Voilà, on retrouve aussi ça dans le dos. Voilà, avec le dos qui est beaucoup plus plastique que le reste du corps. Voilà.
Donc vraiment superbe. On retrouve la ceinture avec le gros X rouge du costume d'origine. Les pochettes, je crois qu'il n'y en a pas de souvenir. Ça, c'est un petit peu un rajout façon années 90. La culotte courte, voilà, ça c'est comme dans le design d'origine, avec des petites coutures dessus. Et les bottes, les fameuses bottes jaunes. Pareil, voilà, du plus bel effet. Au niveau des poignets, donc on a des petites lanières. Avec, au niveau du gant, on a un X avec un vernis sélectif. Donc ça, c'est vraiment du plus bel effet. Au niveau de la cagoule, donc on a une cagoule complète, hein, comme le design d'origine. On a des petits traits dessus de design, franchement très sympa. Et la visière est propre, superbe. Le visage, pareil, très joli. Franchement, c'est super beau. On a un petit col ici, voilà. Au niveau des coutures, du coup, on a des coutures très fines de chaque côté, ici et ici. Au niveau des jambes, on retrouve des coutures aussi. Au niveau du short aussi, on retrouve des coutures. Et enfin, dans le dos, voilà, dans le dos, la couture principale, donc c'est une figurine qui est insérée comme celle avec Al Jordan. C'est-à-dire que ils font les coutures de chaque côté, ils mettent la figurine et après ils recousent ici. Voilà, donc on retrouve les coutures jusque là et pareil pour le col. Voilà. Mais les coutures sont vraiment super fines, elles sont incroyables, elles sont ultra propres. Franchement, c'est l'une des meilleures que j'ai niveau couture. Je crois que Mezco vient de passer à un level à ce niveau-là et c'est vraiment appréciable. J'ai hâte de voir les futures figurines, hein, sincèrement. Niveau articulation, on retrouve ce qui fait notre bonheur chez Mezco. Articulation au niveau des épaules, au niveau du coude avec une articulation au-dessus, une articulation en dessous. Au niveau du poignet, ça tourne à 360 avec un mouvement au bas. Au niveau du torse, ça bouge ici. Au niveau des abdos, c'est indépendant aussi. Au niveau du bassin, pareil, indépendant. Donc on a torse, abdos, bassin. Au niveau de la jambe, donc on est au niveau de l'aine. Au niveau du genou, pareil, avant le genou, après le genou. Donc ça, c'est idéal. Les chevilles tournent à 360 avec un léger mouvement au bas selon l'endroit où vous la mettez parce que ça coince, ça peut coincer un peu plus, vous voyez, sur le devant. Sur celle-ci, ça coince plus que si je le mets vraiment sur le côté là. Voilà. Franchement, rien à redire. Niveau du cou, alors, niveau de la tête, voilà, ça bouge pas trop vers le bas, plus vers le haut. Mais ça, c'est dû à ce petit système de light-up que l'on a, que je vais vous montrer tout de suite. Alors, pour retirer le light-up, il y a juste un petit cran à enlever et vous en retirez ce petit tube que voici. Le petit tube, hop, le petit tube que voici. Donc c'est le peg ici qui permet d'insérer le visage, le gros peg. Et vous avez ici l'endroit pour mettre les piles. Toutes petites piles boutons qui sont fournies par Mezco. Donc ça, c'est vachement agréable. On referme. Alors ça, c'est le fermoir, il est vraiment très léger. Hein. Je ne vais pas m'amuser à l'enlever et le remettre souvent parce que ça a l'air un peu fragile. Vous avez le bouton on-off ici. Et si vous regardez, hop, voilà, vous avez une petite diode rouge qui s'allume. Et si on met le masque, voilà, ça fait un magnifique effet au niveau de la visière. Alors, je vous avoue qu'en plein soleil, c'est un peu compliqué de le voir. Il faut vraiment se mettre un peu dans la pénombre pour que ce soit visible. C'est un peu dommage, mais franchement, pour le coup, Mezco a fait un très joli système pour permettre de pouvoir faire ça. Hein. Je remets le coup là-dedans, je cherche le point, voilà, pour le caler, et c'est bon, c'est parti. On va regarder maintenant la figurine avec chacun des éléments au détail. Je vais commencer d'abord par ce visage-là, pour vous montrer le petit système. Alors Cyclope, évidemment, son pouvoir principal, c'est d'envoyer des rayons laser par les yeux. Donc l'intérêt, c'est d'avoir plusieurs visières, et Mezco là-dessus nous a fait vraiment plaisir. Donc je vous montre d'abord le visage. Celui-ci, c'est le visage avec la bouche semi-ouverte. Donc la cagoule est toujours là, évidemment. Et je vais vous montrer le système pour la visière, pour l'échanger. Eh bien, c'est tout bête. Vous déclipsez la visière ici, vous avez une encoche là. On trouve l'effet transparent de la visière, voilà, ici. Et tout bêtement, vous prenez un des blasts. Alors, je vais prendre le Mega Blast magnifique qui est ici, transparent du coup. Il y a un sens, il y a une encoche pour le nez, évidemment. Et vous mettez la visière tout simplement comme ça. Et voilà, c'est parfait. Là, j'imagine bien des poses de combat magnifiques avec ça. Vraiment, il y a de quoi s'amuser. Alors, par contre, au niveau du poids, c'est assez lourd. Ce qui fait que si vous mettez la figurine sans le stand, eh bien, elle risque de piquer du nez en avant, de tomber en avant. Parce que ça, c'est vraiment très lourd. Après, quand vous posez, vous la stabilisez avec, par exemple, le petit point ici pour tenir les pieds. Quand vous mettez la tête, par exemple, un peu vers le haut, ça va tenir la pose. Grâce au peg, heureusement, la tête ne va pas se mettre à tomber vers le bas. Donc ça, c'est parfait. Vous avez un autre blast, ici, beaucoup plus fin, beaucoup plus léger. Pareil, toujours en transparence. On dirait un petit peu une glace à l'eau. Et vous avez un sens pour le mettre comme pour l'autre. Voilà, et là, ça permet de faire un début de combat où Cyclope est prêt à se lâcher. Donc vraiment super joli. Vous avez ensuite, à la fin du combat, quand c'est terminé,
Voilà, Cyclope s'est échauffé. Il a grillé un petit peu les saucisses au barbecue. Et du coup, bah voilà, il y a le petit effet de fumée qui reste à la fin du combat. Vous avez une deuxième visière avec le même effet qui est donné avec la figurine. Voilà. Alors je pense que c'est fait parce que vous avez deux têtes. Voilà, donc chacun peut avoir la même visière. C'est assez cool de la part du fabricant, parce que c'est rare, hein, il n'était pas obligé de faire ça. Vu qu'on peut interchanger, il aurait très bien pu en mettre qu'une seule, c'était pas très grave. Bon, au moins c'est cool, hein, si vous en perdez une, vous en avez une d'avance, au cas où. Ce qui fait que ensuite on a aussi une visière normale qui nous est donnée. Et pareil, cette visière normale, ben, en fait, vu que j'en ai déjà une avec cette tête-là, j'en ai aussi une autre sur cette tête-là, donc plus la troisième, et bien j'ai 3 fois la même visière. Donc là, bon, c'est peut-être un peu trop. Ça aurait été sympa de gagner peut-être 3-4 euros de moins en faisant moins de visière. Mais bon, ou alors peut-être une visière autre, ça aurait été super cool avec un autre effet. Au moins c'est sympa, si vous la perdez, vous avez quelque chose. Ensuite, vous avez le visage à nu. Donc celui-ci, et c'est ce visage-là qui m'a fait garder la figurine, parce qu'en fait le Cyclope années 90, il n'a pas de visage à nu, c'est la seule façon de l'avoir, c'est d'avoir cette figurine-là. Et moi ça m'intéresse beaucoup de faire un Cyclope années 90 avec le visage à nu et ses lunettes par-dessus. Donc c'est pour ça, donc ça fait un petit peu luxueux de garder celle-là juste pour une tête. Après je vous avoue, je prendrai le Wolverine avec le costume jaune et marron des années 80 et je ferai un système où ils se combattent l'un et l'autre dans un diorama. Je pense que ça fera un bel effet, ce ne sera pas gâché du tout. Mais voilà la raison pour laquelle j'ai gardé cette figurine. Vous avez du coup les lunettes qui vont par-dessus. Parce qu'évidemment, Cyclope, s'il a pas ses lunettes, bah, s'il ouvre les yeux, il bute tout le monde. Donc ça le protège. On remarque que les yeux, du coup, il y a une peinture noire dessus. C'est bien les yeux de Cyclope. Après, normalement, il a il a des pupilles qui sont rouges et malheureusement, elles ne sont pas dessinées. Voilà, ça aurait été dommage. C'est dommage de ne pas avoir d'avoir mis un petit point rouge pour mettre la couleur des pupilles. Ça manque un peu, j'avoue. Là, on dirait un petit peu les personnes qui se font tatouer les yeux. C'est un peu étrange. Après, de toute façon, c'est pour cosplayer avec les lunettes par-dessus. Et franchement, mais ça a un effet de fou. Voilà, j'ai vraiment hâte de mettre cette tête-là sur ma future Cyclope années 90. Ensuite, au niveau des mains, vous avez des mains miroirs. Donc vous avez les 2 points fermés qui sont ici. 2 points ouverts qui ont de légères différences. Vous voyez, les 2 à grippe. Voilà, mais il y a une légère différence. Voilà, franchement, elles sont vraiment bien faites. Il y a un design au niveau de la paume. Il y a un design au niveau du haut de la main. Donc voilà, avec le petit X avec un vernis sélectif. Franchement, magnifique, hein. Là où se situe la différence, c'est sur ces 2 mains-là. Alors vous avez d'abord celle-ci. Alors celle-là, attention, hein, comment vous displayez votre figurine, ça peut très vite devenir tendancieux, hein. Mais ça, je pense que ça correspond à certaines couvertures ou, je crois, postures dans les jeux vidéo qu'on retrouve sur le Cyclope. Donc c'est pour ça qu'on a cette main-là. Et vous avez celle-ci. Celle-ci qui est magnifique. Alors je vous mets ça un peu voilà, là-dessus. On dirait un petit peu le sceptre qu'on a sur les gravures avec les papes. Alors non, pas du tout. Petite pause histoire nécessaire. Ça ressemble surtout à la main de justice, qui est un insigne du pouvoir royal en France, utilisé depuis le XIIIe siècle, lors du sacre, et qui symbolise l'autorité judiciaire du roi. Alors je dis ça au cas où Nota Bene regarderait, parce que je sais qu'il a perdu du poids, d'ailleurs bravo mec, mais il pourrait encore me plier en deux, hein, donc j'ai pas envie de faire d'erreur. Allez, on reprend le cours normal de notre émission. Alors pourquoi il a une main comme ça? Tout simplement parce que Cyclope, quand il utilise son pouvoir, il doit ouvrir sa visière, et pour l'ouvrir, il touche la partie ronde qui est ici, voilà, pour enlever le quartz Rubik qui est devant et envoyer son blast. Donc c'est pour ça qu'il y a une main comme ça, parce que normalement Cyclope doit toucher sa visière pour déclencher son pouvoir. Vous avez ensuite les habituels stands, donc que voici, avec le petit peg ici qui s'enlève pour pouvoir mettre le grappin à la place. Alors un avis sur le stand que voilà, je viens d'éprouver un petit peu. J'ai juste mis la figurine hier dessus pour tester une pose. J'ai bougé un peu les pieds et vous voyez, j'ai fait un star ici. Et j'ai abîmé la peinture juste là. J'ai franchement pas fait grand chose, je vous assure, j'ai fait très attention à mes figurines. Le stand est super sensible, franchement. Mettez la posture de votre figurine, laissez le plastique dessus de protection, testez si la pose tient, et une fois fait, enlevez le plastique. Parce que sans ça, franchement, le stand s'abîme très vite, je suis un peu déçu du coup. La peinture vraiment ne tient pas dessus. Le fameux grappin ensuite, je pense sincèrement que je vais très peu l'utiliser parce que Cyclope, c'est rare qu'il soit en l'air. Après, il y a des postures qu'on trouve dans les jeux vidéo où il y a un petit peu en élévation quand il fait son méga pouvoir. Mais bon, sans ça, je pense sincèrement ne jamais en avoir besoin. Et puis ensuite, vous avez la petite pochette pour ranger tout ce bazar si jamais vous ne gardez pas la boîte. Voilà, donc ça, c'est pareil, c'est pas une obligation de Mesco, mais c'est sympa qu'il le fasse pour nous. Voilà, écoutez, je pense que c'est tout pour cette figurine. Je crois qu'on a tout vu.
N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions ou des avis à poser. Et puis surtout, abonnez-vous et partagez, ça me ferait un énorme plaisir. Et je vous souhaite une très bonne journée.